Au sein de la population jeune, l'entrepreneuriat et l'innovation ont le vent en poupe. Pour favoriser leur réussite future, la commission de la CEDEAO mise sur l'éducation et la formation. C'est ce qui justifie le soutien de la commission à un atelier de formation des jeunes sur les techniques de rédaction de plans d'affaires initié par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. L'une de nos missions, c'est de mettre à disposition des partenaires, producteurs ou vulgarisateurs, des outils d'accompagnement. Aujourd'hui, la CEDEAO vraiment tient à ce que les jeunes puissent avoir de l'emploi et une des actions à entreprendre, c'est de les former sur la manière de présenter leurs projets. Quand nous parlons d'un plan d'affaires, c'est un outil que nous donnons à ces jeunes. Donc, eux aussi peuvent, au-delà de leurs projets, peuvent aussi partager avec d'autres qui ont des projets. Et ça donne un peu d'élan pour l'accompagnement des jeunes. Du 13 au 17 novembre 2023 à Théviers, les jeunes porteurs de projets ou d'idées de projets dans le domaine agricole ont eu l'opportunité d'acquérir des connaissances et des compétences essentielles pour la rédaction de plans d'affaires solides. Au cours de cette semaine, nous sommes partis par la définition même de l'idée de projet. Parce qu'il faut le reconnaître, quand ils sont arrivés, ils avaient encore des idées floues sur la notion de plan d'affaires. Donc, dans un premier temps, nous avons discuté pour d'abord dégager les idées de projet. Par la suite, nous sommes mis à décrire les projets, les différentes étapes de projet. Et c'est à l'issue de cette étape de description que nous avons entamé l'évaluation des différents coûts pour en vue de déterminer la rentabilité de l'idée de projet. Un plan d'affaires, c'est un document. C'est un document qui décrit l'idée de projet et ensuite il traduit en chiffres les prévisions financières, c'est-à-dire en termes de coûts qu'il aura à supporter, en termes de rentabilité du projet surtout. Quand le banquier voit la rentabilité de l'idée, il ne va pas douter pour mettre son argent. Donc, c'est les chiffres qui sont dans le plan qui convainc le banquier. Les bénéficiaires repartent avec la conviction d'avoir été très bien outillés pour pouvoir s'offrir des plans d'affaires séduisants, susceptibles de faire fléchir de potentiels bailleurs. Nous sommes dans la production de tomates, oignons, piments et plus spécialement dans la pomme de terre. Nous avons le marché, mais nous n'avons pas les moyens suffisamment pour produire beaucoup, pour pouvoir satisfaire la clientèle. Donc, je suis allé sur le net pour pouvoir produire des plans d'affaires, mais je suis allé au niveau des banques avec ça, donc c'était pas convaincant. Mais j'avais appris pour cette formation de la CEDEAO. On nous a dit que c'était une formation pratique. Je venais en apportant mes plans d'affaires que j'avais fait auparavant, mais avec les formateurs, moi-même j'ai vu qu'il y avait beaucoup de manquements. Mais avec l'aide des formateurs, on nous a bien formés et nous avons pu faire sortir un plan d'affaires. Et là, moi-même, je suis convaincu que avec ça, au niveau d'un bailleur ou d'un microcrédit, j'aurai quand même gain de cause. J'aide souvent ma maman dans sa boulangerie traditionnelle et je veux apporter une amélioration en créant une boulangerie-pâtisserie et en insérant la fabrication du pain à base des farines panifiables de soja, sorgho, manioc, maïs. Il nous manque des équipements tels que le four à gaz, une façonneuse, il nous manque une diviseuse et nous avons aussi besoin d'un grand stock en matières premières. C'est tous ces éléments-là que nous allons mettre dans notre plan d'affaires pour que lorsque nous aurons la chance de le présenter à un bailleur, qu'il soit convaincu de la rentabilité de notre boulangerie.
Dans la formation, presque toutes les parties possibles du plan d'affaires, les besoins en fonds de roulement, les besoins en investissement, comment élaborer les apports personnels, toutes ces choses, je les ai maîtrisées et je sais que dorénavant, je peux faire sortir un bon plan d'affaires. Surtout qu'on veut nous placer à côté des coachs pour nous suivre davantage. Je serai que prochainement, je vais faire sortir un bon plan d'affaires pour être financé par les banques. Cette formation sur les techniques de rédaction de plans d'affaires est la deuxième d'une série de 3, dont la première a porté sur les techniques de sélection variétale des semences résistantes au changement climatique. La dernière, relative à l'agroforesterie et la fabrication des composts ou de biofertilisants, aura lieu dans la semaine du 27 novembre 2023.